Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel enseignement d'une foi biblique TV. Aujourd'hui, on va parler du vrai nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom donné par la quasi-totalité des chrétiens par le monde à celui qu'ils considèrent comme le Fils unique de Dieu, qui est mort et ressuscité pour le salut des hommes, le Messie. Les musulmans l'appellent, eux, Issa. Mais est-ce que c'est bien son véritable nom? À titre d'information, Hébreux 7 nous dit qu'il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc celui qu'on appelle Jésus-Christ vient de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ est donc un Hébreu, il est d'origine sémite. Si vous vous trouviez en terre d'Israël, au temps des premiers disciples, et que vous auriez demandé à voir Jésus-Christ, personne n'aurait su quoi vous répondre. D'ailleurs, personne n'aurait su prononcer même le mot Jésus, tout simplement parce que ce mot, ce nom, était inexistant à cette époque. En effet, au cas où vous l'ignoriez, la lettre J est la plus moderne de tous les caractères de notre alphabet. Elle a été créée pour différencier le son consonne de l'I et de le I voyelle. Distinction qui, dans l'écriture, n'est pas antérieure au XVIe siècle. C'est ce que nous dit le site cosmovision.com. La lettre J fait donc partie de notre alphabet seulement depuis 500 ans. Et elle est également inexistante dans la langue hébraïque, langue de l'Ancien Testament et la langue parlée par le Messie lui-même. Comment aurait-elle pu se trouver dans le nom du Sauveur? Eh bien, la réponse est simple. Elle ne s'y trouvait pas. Mais alors, quel est le véritable nom du Sauveur si ce n'est pas Jésus? C'est quand même important de le savoir puisqu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Comment vous sentiriez-vous si des personnes qui professent vous aimer de tout leur cœur ne connaissent même pas votre véritable nom? Vous vous sentiriez peut-être blessé, n'est-ce pas? Les parents connaissent le nom de leurs enfants, les enfants connaissent le nom de leurs parents, un mari connaît le nom de son épouse et vice-versa. Mais malheureusement, les croyants ne connaissent pas le nom de leur Sauveur. Je tiens à préciser que lorsque le Sauveur est venu à moi, je l'ai connu sous le nom de Jésus. Mais lorsque j'ai appris à le connaître, il m'a révélé quel était son véritable nom. Par exemple, si je rencontre quelqu'un et que je pense que cette personne s'appelle Alex, mais qu'en réalité il s'appelle Maxime. Si au début je l'appelle Alex, en pensant que c'est son véritable nom, il me répondra par politesse et parce qu'il sait bien que je fais référence à lui, car je suis dans l'ignorance de son véritable nom. Mais lorsqu'on apprendra à se connaître et que l'on passera du temps ensemble, il me dira « Tu sais, mon véritable nom n'est pas Alex, mais c'est Maxime. » Je pense que vous avez compris l'exemple. Le nom du Messie a une importance particulière, car il a même fallu que Dieu envoie son archange Gabriel pour annoncer à ses parents adoptifs le nom à lui donner. Dans Luc 1, on voit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de... Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Ou dans Matthieu 1, on voit que Joseph réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de... car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il semblerait que son nom soit directement lié à sa mission. En effet, l'ange dit « Tu lui donneras le nom de... » et il lui donne son nom. Ensuite, il dit « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » D'ailleurs, nous voyons également que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Comme il est écrit dans Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que
et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais quel est donc le véritable nom du Sauveur? À titre d'information, Josué, le serviteur de Moïse, et Jésus portent le même nom en hébreu. Donc pour trouver l'écriture du nom du Messie en hébreu, on peut regarder l'écriture du nom Josué. Josué, en hébreu, c'est 5 lettres, est un personnage biblique du livre de l'Exode et surtout du livre de Josué. C'est le successeur de Moïse dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise. Il les mène au pays de Canaan. Voici donc le nom du Sauveur en hébreu. Et voici les lettres en hébreu qui composent son nom. Yod, He, Vav, Shin et Aïn. Le Yod et le He sont la contraction du nom du Père. Donc le nom du Père, c'est le tétragramme Yod, He, Vav, He, YHWH. Et le Yod He, c'est la contraction de son nom, les 2 premières lettres. Le Yod He se retrouve dans un grand nombre de noms et mots bibliques. Il est reconnu que ces 2 lettres rassemblées se prononcent Ya. On peut voir ici que Ya est un terme hébreu trouvé 49 fois dans la Bible. Il est traduit en français souvent par éternel. Et il se prononce Ya. Il forme le mot Ya. C'est la contraction du nom du Père. Et ça a le même sens. Et on le trouve, comme on peut le voir ici, dans de nombreux noms bibliques. Ici, Abia, Adonia, Uria, Elia, etc. Donc dans de nombreux noms, on retrouve le Yod et le He. On retrouve également dans plusieurs noms bibliques les 3 lettres suivantes. Yod, He et Vav. Donc les 3 premières lettres du nom du Père et les 3 premières lettres du nom du Messie. Ces 3 lettres ensemble se prononcent Yahou. Le Vav devient un U et se prononce donc Ou, Yahou. On voit ici par exemple le mot Élie qui vient de l'hébreu. On voit que dans ce mot, on retrouve le Yod, le He et le Vav qui se prononcent Eliyahu. Mon Dieu est Yud He Vav Et. On voit aussi dans le nom de Jérémie le Yod, le He et le Vav qui donnent Yirmiyahu. On voit dans un autre nom, Berekia, on voit le Yod, le He et le Vav qui devient Yahou. Et on voit ici aussi, dans le nom de Jigdalia, le Yod, He et le Vav qui deviennent Yahou. Donc, on retrouve ça dans plusieurs noms bibliques. Et il nous reste ensuite les 2 dernières lettres du nom du Messie. Et c'est assez simple car Shin produit le son Sh, CH, Sh, et Aïn produit le son A. Donc si on met tout cela ensemble, cela nous donne Yahusha, Yahusha. Donc le véritable nom du Messie est Yahusha. À titre d'information, le nom du Messie est parfois orthographié de cette façon. Yod, He, Vav, Shin, un Vav supplémentaire et Aïn. Ce qui nous donne Yahushua. Et c'est également correct. On voit ici, par exemple, en référence à Josué, le Yod, le He, le Vav, le Shin, le Vav, le Haïn. Donc Yahushua. Autre information, le Messie a dit qu'il est venu au nom de son Père. On voit dans Jean 5, il dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et quel est le nom de son Père? Comme on l'a déjà vu, c'est Yud, He, Vav, He, ou qu'on prononce Yahuwah. Et lorsqu'on le contracte, on obtient Yod et He qui donne Ya. Voici le nom du Père. On peut voir ici que Yud, He, Vav, He
Et le nom propre de déité, c'est le nom propre du seul vrai Dieu. Et Yah, ici, est la contraction de ce mot, et c'est également le nom du seul vrai Dieu. On retrouve donc le Yah dans le nom du Messie, qui est le nom du Père. Et il n'y a donc pas de Yé, car beaucoup pensent également que le nom du Messie est Yeshua. Mais dans Yeshua, il n'y a pas le nom du Père, puisque le nom du Père est Yah. Et savez-vous ce que veut dire Yahusha? Ça vient de deux mots, Yah, le nom du Père, et Yasha. Et voici ce que veut dire Yasha. Yasha est un terme hébreu qui signifie défendre, délivrer, sauver. Il signifie être délivré, être sauvé, libéré, être secouru, etc. Sauveur, salut, libérateur. Donc autrement dit, Yahusha, qui est une fusion du mot Yah, le nom du Père, et Yasha, sauveur, libérateur, signifie le sauveur de Yah, le libérateur de Yah, la délivrance de Yah, Yah sauve, Yah libère ou encore Yah délivre. On comprend maintenant la nature de la mission du Messie et pourquoi l'archange Gabriel a annoncé cela. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yahusha, qui signifie le libérateur de Yah, le sauveur de Yah, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les croyants devraient faire un effort pour garder le nom authentique de Yahusha le Messie. C'est le mot le plus important et le plus puissant du monde. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahusha, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahusha, le Messie, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 12. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16. Souvent, le prétexte de la traduction a été généralement utilisé comme motif pour modifier radicalement le nom du Messie. Le nom Yahusha est d'abord devenu Jesus en grec, puis Jésus en latin. Mais en réalité, ceci n'est pas une traduction, car la traduction de Yahusha est, comme on l'a déjà dit, sauveur de Yah, ou Yah sauve. Pour donner un exemple, le mot Satan est originaire de l'hébreu et il signifie adversaire. On voit ici que l'étymologie du mot Satan apparaît dans la Bible hébraïque, en hébreu Satan, et ça veut dire adversaire, ennemi, celui qui résiste. Donc il y a une question qu'il faut se poser. Si la traduction correcte de ce mot est adversaire, pourquoi n'avoir pas cherché à traduire ce mot? Pourquoi avoir conservé le mot Satan de l'hébreu et avoir changé le nom du Messie de Yahusha à Jésus? Je me le demande. En plus de cela, chaque lettre hébraïque a une correspondance numérique. Le mot Jésus n'a donc pas la même valeur numérique que Yahusha. Ils ne sont pas équivalents. Il existe différents articles qui décrivent comment nous sommes passés du nom original du Messie au nom Jésus. Pour ma part, je ne vais pas plus détailler le sujet afin de garder cet enseignement simple et bref. Nous avons donc découvert au travers de cet enseignement que le vrai nom du Messie est Yahusha ou Yahushua. Je tiens à préciser que je ne pose aucun jugement ou critique, j'essaye simplement de m'approcher du plus près de la vérité contenue dans les Saintes Écritures, et cela même si ça me mène à questionner des sujets sensibles ou difficiles à aborder. En fin de compte, le Très-Haut seul détient toute la vérité, donc allez auprès de lui et demandez-lui ce qui est vrai et ce qui est faux. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7. Voici la fin de cet enseignement. J'espère que cela vous a béni. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, un j'aime, et à bientôt pour un nouvel enseignement d'une foi biblique TV. Shalom. Soyez bénis.